Et donc, le salon va se dérouler cette année du 8 au 12 juin. Donc, on a hâte, après 2 ans d'absence avec le Covid. Donc, on va pouvoir faire enfin vraiment ce qu'on voulait. Déjà, ouvrir le nouveau secteur au Classic Car. Ouais. En partenariat avec Boots and Classic Car. Ça va être... Ah, Cédric. Mais donc, c'est plus que juste tu mets tes voitures Oui, là-bas. bien sûr. Donc, on a participé, bien sûr, main dans la main avec Emeric et toute son équipe, à un petit peu populer cet espace Classic Cars. Un peu voir comment on pouvait arranger le tout, voir quelles voitures on pouvait faire venir, quels participants on avait sous la main. Donc, il y a beaucoup de participants cette année qui viennent un peu de toutes les parties du monde. Emeric saura t'en dire un petit peu plus que moi, mais en tout cas, nous, c'était très, très excitant pour nous de pouvoir travailler avec le salon, surtout qu'on se connaît bien maintenant. Donc, ça a été une belle expérience et on a très hâte d'être au commencement. Là. Donc, en fait, ça va être toutes les personnes qui ont de très belles voitures dans le monde, que vous avez invitées via des réseaux que vous connaissez, non, sûrement. En fait, le but, là je commence par la partie classique parce que c'est vraiment la toute nouveauté au salon. On a toujours eu quelques classiques, mais jamais un hall dédié à cette partie-là. Et du coup, ça a été vraiment l'idée du nouveau CEO, donc Salim Zegdar, et donc qui a voulu lancer cet espace parce que, alors, si on écoutait tout le monde à Monaco, il n'y avait personne qui venait acheter de voitures, surtout des classiques, alors que les plus gros collectionneurs, soit ont une résidence ici, ou soit viennent ici aux ventes aux enchères. Enfin, il y a toujours du monde et j'ai pu visiter certaines collections. Croyez-moi, il y a du lourd, il y a du très lourd. Du très très lourd. Donc du coup, en fait, ce qu'on a voulu faire avec cette partie classique, c'est vraiment, on va réavoir cette partie supercar. Et là, c'est la première fois, ça fait 10 ans que je suis au salon. Donc ça fait 3 ans que là maintenant je suis directeur du salon. Ça a été racheté en 2018. On a fait notre première année 2019 sur la moitié d'un étage avec les supercars. Okay. Ça c'est ça. Donc ça, pas très grand. Était pas très grand, mais par contre ça a très très bien marché. Il y a eu pas mal de ventes sur le salon. Une fois, c'était en 2019 alors. C'est ça. Et du coup, à l'époque, là on récupère nos halls de prédilection pour les supercars qui fait environ 4000 m². Et là, par contre, je vais vous donner 2-3 lignes et on n'aura jamais eu autant de nouveautés. On va avoir une dizaine de lancements mondiaux. On a 3 lancements européens et on va avoir 5 avant-premières à Monaco. Ah oui, ok. Donc, je ne vais pas donner toute la liste parce que comme ça, je vais laisser les gens... Bon, il y a pas mal de choses qui sont sorties dans la presse, avec les communiqués de presse, avec tout ce qu'on a parlé. Mais du coup, en fait, ce qu'on a voulu faire avec la partie classique, c'est la même chose qu'avec la partie supercar. C'est vraiment de présenter des véhicules qu'on ne va pas voir tous les jours. Après, attention, on est à Monaco, on voit beaucoup de très belles voitures. Mais vraiment, que ce soit des petites maisons mères, des petites niches, donc des supercars. Ouais. Et donc le but, voilà, on aura à peu près, je pense, 75 voitures sur le Ravel et environ entre 40 et 50 dans le Diaghilev. Donc du coup, ça va nous faire un peu plus de 110 véhicules. En plus de ça, une quinzaine de motos. Parce que cette année, on crée un petit espace moto aussi. Ça a été aussi la volonté de Salim, notre CEO. Et donc là, on va avoir des choses aussi extraordinaires. Donc un lancement mondial dans une moto aussi, donc qui s'appelle la Magnifica. Ah, ok. Au tarif de 150 000 € et qui a été designé par un des plus importants customisateurs de motos dans le monde. Donc, je vous invite à venir. Où est-ce que tu peux présenter une voiture à ce prix-là autre qu'à Monaco, tu vois, ça, c'est une moto, du coup. 150 000 pour une moto, quoi. En fait, nous, vraiment, mon boulot en particulier aussi avec le reste de l'équipe, c'est vraiment de trouver ces petites maisons mères, ces petits véhicules qu'on ne va pas voir de partout. Alors, bien sûr, ce qui est super important, c'est qu'on a le soutien aussi des plus gros revendeurs en principauté. Donc, toutes les marques de luxe seront là. Mais elles ne seront pas seulement là. Du coup, elles vont nous faire aussi des avant-premières et des lancements. Et surtout qu'il y avait Bugatti qui est arrivé récemment. Exactement. Là, il y a quoi ? Il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, non ? Ils ont un petit showroom. Ils n'ont pas encore ouvert, je crois, sur Monaco. Ils sont venus, tu as tout à fait raison, il y a 1 an et demi. Ils étaient représentés par un groupe. Et là, du coup, cette année, ça a changé depuis pas longtemps. Et du coup, ce sera le groupe second qui va présenter Bugatti. Et ils seront présents à Top Mark. Et Bugatti sera là, exact. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura une voiture à l'intérieur et une surprise à l'extérieur. On va pas donner de... Mais parce que... Ouais, ça va être, ça va être trop cool. Mais c'est ça, enfin, c'est cool en tant que fan de Top Mark. Et enfin, nous deux, ça fait longtemps qu'on vient au salon, de retrouver aussi le fait qu'il y ait des nouveautés. Ces nouvelles innovations, donc moto, classique, la taille aussi du Top Mark.
parce que c'est mythique le Top Mark. Si t'es Ouais, fan c'est automobile, ça. c'est quelque chose de... Moi, j'en ai toujours entendu parler, mais le problème, c'est que quand j'y suis allé en 2019, j'étais en mode on fait tout ça. Pas Ouais, pour ça, c'était mais plus petit que c'était tu plus pensais. petit. Ouais. Il y avait beaucoup de voitures pas non. tuning, mais tu sais, Ouais. assez modifiées, donc tu t'es dit bon. Nous c'était ça. En fait, moi, ma première Gembala, c'est grâce au Top Mark que je l'ai eu. Tu vois, ça, c'était des voitures dont je me souviendrai toute ma vie grâce au Top Mark. Mais moi, je voulais parler avec toi, te demander une question par rapport au fait que Top Mark, donc tu disais, a été racheté. Donc, qu'est-ce que ça signifie et comment est-ce que comment est-ce que la vision du salon a changé depuis ce rachat? En fait, je vais vous faire une petite historique du salon. Comme Ok, ça va oui, être plus simple. nickel, parfait. Donc, moi, j'ai commencé Top Mark en 2011, mais ça a été créé bien avant, 10 ans avant, donc par Laurie Lewis, que tu connais. Parce que tu connais bien tes amis Kit et Max. Ouais. Et donc, du coup, moi, à l'époque, je travaillais pour cette famille-là. Et donc, du coup, c'est Laurie qui m'a introduit dans le salon, donc en 2011, où là, j'ai commencé à venir. Alors, c'est marrant parce que même avant 2011, je m'occupais du VIP Lounge. Tu vois. Ah oui, mais oui, mais je m'en rappelle aussi de ça. Tu vois, donc toi, je t'ai vu, t'étais haut comme 3 pommes. Tu vois, Ouais, c'est pour ça qu'on s'est dit, tout le monde se connaît. Ouais, Il est toujours haut comme 3 pommes. Ouais, c'est ça, ça va pas changer. Je suis toujours C'est tout ça, petit. mais il est un petit peu plus populaire qu'avant. Ouais, c'est ça, exactement. Peut-être un Donc peu. ça, c'est bravo déjà. Merci. Et donc, du coup, en fait, voilà. En fait, Laurie est venue ici prendre sa retraite en principauté avec cette idée extraordinaire de faire ce salon-là. C'est-à-dire un salon, un des plus exclusifs au monde, dans lequel on pouvait essayer des voitures pendant le salon. Ça, c'était vraiment le l'idée côté de base. live, ouais. Et le see it, drive it, buy it. C'est vraiment l'idée qui a été créée là. Donc le plus important quand on fait un salon, ça va être le lieu, ça va être les dates aussi. Et donc on est à Monaco et les dates sont bonnes parce que c'est la saison. Donc ils ont commencé avec ce salon-là les premières années avec des exposants de voitures et un seul hall. Au final, c'est très très bien pris parce que ça a été un salon extraordinaire. Beaucoup de ventes, tout ça. Beaucoup de ventes et tout ça, donc dans lequel ils ont... beaucoup à l'époque, hein, c'est ça. C'est ça. Et donc du coup, quand il y a quelque chose qui attire le beau monde, du coup, il y a d'autres sociétés qui sont venues taper à leur porte en leur disant, voilà, nous on est une banque privée, on aimerait bien s'associer au salon parce que voilà, il y avait des acheteurs potentiels, il y avait des gens qui achetaient où il y avait beaucoup de moyens aussi. Donc du coup, le salon a grossi comme cela. Ensuite, il y a un petit espace monde qui a ouvert aussi, ça devait être en 2008 ou 2007 si je dis pas de bêtises. Ouais. Où là, le but c'était de présenter des montres parce que c'est vrai qu'il y a toujours eu un lien qui était, on va dire, moins important qu'aujourd'hui. Mais du coup, entre la montre et la voiture, il y a toujours eu un lien. Et ensuite, on a développé une partie de produits de luxe parce qu'en fait, le salon a tellement eu de succès qu'on s'est agrandi et du coup, on avait un hall réservé aux produits de luxe. Alors, ça a été bien d'un côté parce qu'on proposait beaucoup de choses, mais d'un autre côté, ce qui a été un peu, on va dire, mis de côté, c'est ces supercars. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, on a perdu un peu l'ADN du salon que Laurie avait créé. Ouais. Du coup, en 2018, le salon a été racheté donc, par Monaco Check-in, une des sociétés événementielles les plus influentes en principauté. Ok, j'étais pas au qui courant. est, je crois que tu as dû rencontrer Salim Zegdar déjà. Oui, ouais. Et donc du coup, lui en fait, déjà a travaillé avec nous avant sur Top Mark parce qu'ils ont c'est eux qui s'occupent de toutes les réservations hôtelières pour la plupart des plus gros événements. Ah ok. Et donc du coup, par ce biais-là, derrière, a été très intéressé à reprendre le salon parce que pour lui, en fait, ce qui était super important, c'est il adorait ce salon-là, mais pour lui, on avait un peu perdu l'ADN du salon qui était l'automobile. Donc du coup, sous sa direction, en fait, l'idée a été vraiment de supprimer tous ces produits de luxe en gardant une petite partie de montres, parce que maintenant, on voit que la plupart des grosses marques ont des partenariats avec les dans montres. l'actualité aujourd'hui. Tout à fait. Et là, vous allez voir qu'au fil du temps, j'en parle aujourd'hui, on a recréé cette petite espace montre, mais qu'avec le temps, il va disparaître. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Je vais donner un exemple. Brabus a fait une montre avec Panerai. Du coup, partout où Brabus est présent, sera présent avec Panerai pour présenter cette montre-là. Du coup, on a trouvé ce côté-là aussi un petit peu plus fun aussi. Et puis, c'est la tendance. Donc aussi, il faut suivre les tendances. Il ne faut pas rester braqué sur les mêmes choses. Donc du coup, on aura ce petit espace montre. Toujours en alignation. On va avoir aussi Beauvais qui a fait une montre pour Pininfarina et une autre pour Rolls-Royce aussi. Donc, on va avoir Art in Time de Monaco. Ouais. On va avoir d'autres petites maisons aussi. Donc, ils représentent une dizaine de marques horlogères. Donc par la suite, ça va évoluer dans ce sens-là.